Ok, je pourrais vous faire le coup de ah, je sais plus faire des vidéos YouTube, ça fait tellement longtemps. Mais je ferai pas ce coup-là, promis. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Hey hey hey, c'est moi, Camille. Qui aurait cru que j'étais encore en vie sur YouTube? N'est-ce pas? Je sais pas pourquoi j'ai pris un petit repos de 3 mois. Voilà, je vous laisse dire dans les commentaires ce pourquoi j'étais absent. J'ai tourné dans un film, j'ai fait plein de trucs que vous verrez très bientôt. Et un film d'une personne très connue, donc je suis très content. Voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça. En attendant, aujourd'hui on est revenu back to basics, comme on dit. Un petit maquillage de tous les jours, que j'ai fait tous les jours. Et surtout, en fait, je fais ça parce que je veux vous montrer un nouveau fond de teint qui est sorti, du coup, il y a un petit moment maintenant, mais que je trouve extraordinaire. C'est le HD Skin de Make Up For Eva. Alors autant l'ancien HD j'aimais bien, surtout sur les gens que je maquillais c'était plutôt bien, mais sur moi j'étais pas ultra fan, autant celui-là j'aime sur tout le monde et en particulier sur moi il est exceptionnel. Je vous explique tout ça tout de suite. On va commencer par la base du coup, parce qu'avant un fond de teint je mets toujours une base. Donc déjà j'ai mis une crème hydratante qui est de chez Ole Henriksen, c'est une nouvelle... Enfin, Ola Henriksen, c'est ça qu'on dit. Je l'ai bien entamé. Donc c'est la gamme Strength Trainer qui est en fait fait pour renforcer la peau. Et honnêtement cette crème est extraordinaire. Je l'ai bientôt finie, je l'adore. Merci beaucoup Ola Henriksen de m'avoir fait découvrir ça, parce que vraiment je suis trop fan. Si vous avez besoin de renforcer votre peau, d'avoir quelque chose d'hydratant mais pas non plus trop gras, honnêtement il est exceptionnel, j'adore. Vous devrez... Oh, c'est une marque qui est très sous-cotée. Je l'aime énormément. Voilà, donc je vais mettre un peu de baume à lèvres. Mon baume à lèvres c'est en ce moment le Tatcha que vous ne pouvez pas trouver en France, du coup ça vous fait une belle jambe. De toute façon il est hors de prix, je me suis juste acheté ça pour me faire plaisir, mais clairement vous pouvez prendre n'importe quel baume à lèvres. Ensuite du coup comme il fait beau, je vous prépare une vidéo promis où je teste 1 million de crème solaire. J'en ai vraiment plein, j'en ai encore commandé ce matin sur YesStyle. En tout cas celle-ci, si elle est encore disponible sur YesStyle, je vous le mets en barre d'infos avec mon code évidemment. C'est la Control A Sensitive Sun Protector, qui du coup est une... En fait ils en ont 1 million chez Dr. Jart, beaucoup qui se ressemblent d'ailleurs, mais celle-ci est faite pour la protéger évidemment du soleil et en même temps pour les peaux sensibles je crois, oui sensitive. Ouais. Ils en ont une autre qui est sensitive, donc je ne sais pas pourquoi il y en a deux, mais celle-ci est mieux que la verte. Il y a la verte qui est vraiment faite pour les peaux sensibles, et il y a la rouge du coup qui est plus faite pour les peaux acnéiques sensibles. Ce qui veut dire du coup qu'elle est mate, et moi ça me va très bien. Donc celle-ci c'est pas un SPF 50, malheureusement c'est un SPF 35, mais bon. Moi j'ai une frange, du coup j'en mets principalement que sur le bas, même si j'en mets un peu sur le haut du visage. Donc déjà vous voyez qu'elle est complètement transparente, elle a un fini velouté, elle n'est pas spécialement mat, mais elle a un côté vraiment pas brillant du tout. Donc elle va pas avoir un pouvoir matifiant, mais en tout cas elle brille pas. Et elle a presque un côté comme si on mettait une base lissante. C'est très agréable. Et moi j'aime beaucoup. Si vous vous demandez d'où vient mon t-shirt, mon sublime t-shirt tout brillant avec genre, il y a même une boucle d'oreille et tout, enfin genre j'adore. C'est la marque Muskin, je suis pas sûr que ça se prononce comme ça. C'est une marque, je sais pas si c'est japonais ou chinois. Je sais que c'est fait en Chine, mais je sais pas si c'est... Je crois que c'est japonais fait en Chine, je peux me tromper, je crois que c'est peut-être chinois. Et du coup cette marque est vraiment trop bien, en fait ils vendent plein de petits designers et leur marque à eux. C'est un peu onéreux, j'ai pas de code promo, pour être honnête, ça ils me l'ont envoyé gratuitement et la robe là qui est très chère, je l'ai achetée moi-même parce que je ne pouvais pas en passer. Donc voilà, faites comme vous voulez, comme vous pouvez. Voilà. C'est tout, c'est juste ce que je voulais vous dire, donc je vous mets le lien en barre d'infos si j'oublie pas. Ensuite je mets un peu de Skin Hero, j'aime beaucoup cette base, c'est une base de chez Herborian qui du coup fait un peu tout. C'est une base qui transforme la peau en 7 jours, enfin c'est un peu difficile à comprendre, vous savez ils ont beaucoup de choses chez Herborian, mais moi personnellement cette base je l'adore. En gros vous êtes censé pouvoir la porter seule et ça vous fait une belle peau, ce qui est quand même plutôt cool. Du coup ensuite je prends un Beauty Blender, n'importe quelle marque, là c'est même pas la vraie marque, c'est très mignon, je crois que c'était Wet n Wild, j'ai acheté quand j'étais à Los Angeles. Ils en ont un d'ailleurs qui est vendu pour aller avec le fond de teint, qui est moins cher que le vrai Beauty Blender et tout aussi bien, et il a un dessous en silicone, ce qui fait que vous pouvez appliquer le produit sur le silicone, commencer à l'étaler et finir avec l'autre côté, ce qui fait qu'on perd moins de produit, ce qui est très cool, mais je ne sais pas où je l'ai mis donc j'utilise un autre. Donc moi ma couleur c'est un R02, des fois je mélange avec un N00 parce que un R02 est légèrement foncé. Mais honnêtement, là je vais faire juste un R02, ça ira très bien. Vous voyez, c'est un tout petit peu plus pêche que ma peau. Mais en fait, ce fond de teint, bon déjà on le voit, enfin on le voit pas parce que j'ai pas 1 million de teintes chez moi, mais le bouchon, enfin, le packaging est déjà beaucoup plus joli que l'ancien, beaucoup plus moderne.
Je sais que c'est 100% recyclable parce que ça c'est monomatériel, que du plastique, et ça c'est que du verre. Donc c'est plutôt cool. Et le gros avantage qu'il a quand même ce fond de teint, c'est que il y a beaucoup de teintes, plus que dans l'ancien HD je crois, vu qu'on est sur 40 teintes. Et je sais que le bouchon change en fonction des teintes. Il y a 4 bouchons, donc le clair, le moyen, le tan et le deep. Et en gros, il y a 10 couleurs par bouchon, tout simplement. Donc c'est plutôt cool. Un N00 c'est la couleur la plus claire, et un R02 c'est la deuxième couleur la plus claire. Qui me va franchement très bien. Le sous-ton est vraiment... Ils disent que c'est rosé, honnêtement c'est quand même plutôt neutre. Mais moi je trouve qu'il est très bien parce que déjà il a un fini. Bon, déjà il couvre bien, ce que j'aime beaucoup, mais il est super fin. En fait, l'ancien, moi j'aimais moins bien parce qu'il couvre pas beaucoup, et en plus il avait un côté un peu trop gras. Enfin, il était pas gras, mais disons qu'il avait pas le côté mat. Et celui-là, en fait, il a un côté semi-mat qui est hyper beau, parce qu'il est pas sec, mais il brille pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont... Je sais que si vous avez la peau sèche, clairement, vous n'êtes pas obligé de le poudrer, ce qui est quand même plutôt cool. Genre là, clairement, vous voyez, il brille pas. Enfin... Vraiment, moi je le poudre parce que j'adore le teint très poudré, mais vous êtes vraiment pas obligé. Et surtout, en fait, je vais vous montrer de près, mais il s'appelle HD Skin parce qu'il imite la peau et il a vraiment un côté seconde peau. Enfin, c'est vraiment incroyable parce qu'on le voit pas du tout, pourtant il couvre bien. Ce qui est quand même rare parce qu'en général, les fonds de teint qu'on ne voit pas sur la peau, ben en fait, on voit pas pour une raison, c'est qu'ils ne font rien. Ce qui est quand même plutôt ennuyant. Donc là, j'en mets une couche et comme je suis fou, j'en remets un petit peu. Donc, notamment sur la barbe. Parce que c'est comme d'habitude l'endroit que j'ai beaucoup plus de mal à cacher. Parce que vous vous souvenez de mes vidéos d'avant où genre je mettais une espèce de stick, pas un stick, Max Factor ou des correcteurs et tout pour cacher ma barbe. Je sais vous qu'avec le temps maintenant je m'en fous. Surtout que je pense que je vais me la faire enlever. Parce qu'avec le drag ça devient très contraignant de devoir se raser tout le temps, souffrir, etc. Donc je pense que je vais me la faire enlever. Ce n'est pas une question, hein, je ne vous demande pas si vous me préférez avec de la barbe ou pas, mais moi je n'aime pas. Et j'aime pas en boy et j'aime pas en drag, donc autant vous dire que sur moi, ça va le faire. Quand je dis j'aime pas, c'est j'aime pas sur moi. Évidemment, il y a zéro filtre, vous voyez ma peau telle qu'elle est. Donc vous voyez, on voit vraiment pas de matière, c'est assez impressionnant, pas du tout. Genre on a l'impression que j'ai presque rien. Mais en même temps, la peau est couverte. Bon, vous avez vu tout à l'heure, j'avais quand même la peau beaucoup plus rouge, beaucoup plus... de plusieurs couleurs différentes, quoi. Du coup, en anti-cerne, j'utilise toujours un... Enfin, toujours. Ça fait un moment que j'utilise ça, mais comme je n'ai pas fait de vidéo, vous pouvez pas le savoir. Donc j'utilise d'abord le correcteur Make Up For Ever, qui n'est pas un correcteur, mais j'utilise en teinte soit 34, soit 41. Là, c'est le 41 qui est orange vif. Vous allez voir, ça fait très peur. Mais je l'estompe avec un petit pinceau. Voilà. C'est juste pour corriger le bleu de mes cernes, parce que j'ai les cernes tellement bleues que si je mets pas ça, et je suis tellement clair que du coup, en fait, vous savez, plus un anti-cerne est clair, moins il y a de pigment orange, ce qui fait que du coup, ça corrige moins. Donc si je mets mon anti-cerne directement, ça fait juste gris en fait. Et surtout on voit toujours du foncé, donc c'est un peu ridicule. J'adore cet anti-cerne en correcteur. Il y a la teinte 42 et 40 aussi qui ont des sous-tons pêche qui sont très beaux, mais j'en ai plus, donc voilà. Moi vraiment, je suis impressionné par ce que fait Patrick Star. C'est le One Size Beauty, donc moi la teinte c'est la plus claire évidemment, Fer 1, qui n'est pas si clair que ça. Enfin il est clair mais il est pas, genre vous voyez il est pas blanc, dit-il avec du blanc sous les yeux. Et du coup cet anti-cerne moi je l'aime énormément déjà, ça fait 1000 ans que j'utilise et je ne le finis jamais, donc tant mieux. Et en même temps il est hyper beau parce qu'il couvre bien, il marque pas, enfin il fait tout ce qu'on aime chez un anti-cerne. Et voilà, écoutez moi je l'aime beaucoup, je sais qu'il n'est pas vendu en France, peut-être que ça arrivera un jour. En attendant, je l'aime beaucoup, il est vraiment très beau. Et si vous allez en Amérique, je sais que c'est pas vendu qu'en Amérique, je crois que c'est vendu aussi en Asie. Mais si vous allez bref dans un pays, essayez d'aller dans un Sephora, sait-on jamais, peut-être qu'ils auront cette marque, mais One Size Beauty, qui est la marque de Patrick Star, j'aime énormément. Il est vraiment hyper beau. Puis en plus j'adore cette personne, donc je suis très content de lui donner mon argent. Vous voyez comme il couvre bien, genre il est à mourir tellement c'est beau. Et en plus, vraiment il marque pas du tout, ce qui est quand même assez invraisemblable pour un anti-cerne si couvrant. Je sais que je n'articule pas beaucoup, excusez-moi, promis je vais y travailler. Laissez-moi juste reprendre tranquillement les vidéos. J'ai plein de choses qui arrivent, plein de belles vidéos que je prépare, parce qu'en fait j'ai pas passé 3 mois à rien faire, hein. Je fais des choses et j'ai préparé des vidéos. J'ai notamment une vidéo skincare qui arrive, parce que vous m'avez beaucoup demandé ce que je portais en skincare, donc je m'exécute. Je voulais juste vous dire que j'ai testé la Cherry Blossom de Huda Beauty. Elle est très bien, après dites-vous c'est quand même
pretty transparent, assez transparent, ce qui fait qu'on voit pas une énorme différence. Et je sais pas pourquoi tout le monde, genre j'ai vraiment assez froid, j'ai vu que tout le monde la voulait. J'ai pas trop compris pourquoi, parce que la plupart des gens qui vous la voulaient, c'était pas destiné à eux. Vous savez, c'est le genre de poudre qui est destiné aux gens qui ont la peau très claire, ou aux asiatiques, ou aux gens qui ont la peau un peu jaune et qui veulent enlever le côté jaune. Mais bref, c'était pas des gens comme ça qui demandaient, donc je trouvais ça assez étonnant. Je pense que c'est parce que Huda Beauty, elle en a parlé elle-même. Bref, je fais du baking du coup avec la poudre Huda Beauty blanche, qui est très très bien pour ça. Vous savez, j'ai jamais changé de poudre de baking depuis 1000 ans, bah depuis le jour où elle est sortie, vu que je l'ai achetée quand elle est sortie. Ma poudre préférée, vraiment, elle est incroyable. Et je l'ai en plein de couleurs en plus. Je l'ai en lavande, je l'ai en... En fait, je crois qu'il y a 22 teintes, donc il y en a vraiment beaucoup, mais celle qui va tout le monde qui ont la peau très claire, c'est la 2.0 vanille. Mais là, je vais utiliser juste pour rire celle de l'édition du Nouvel An chinois, je crois, si je ne me trompe pas. 1.2 lavande, qui est du coup lavande, comme son nom l'indique, et on adore les poudres lavande parce que ça fait quand même un joli teint. J'avais celle de... Je l'ai toujours d'ailleurs, celle de Fenty, mais celle de Fenty, en fait, elle est beaucoup trop épaisse et elle est beaucoup trop sèche. Celle-ci est ultra fine, genre elle se voit pas du tout, mais elle fait une peau toute lissée. Hélène, mon blog de filles, si tu regardes cette vidéo, tu devrais vraiment l'essayer parce que je pense que tu adorerais. Elle est vraiment hyper bien. En fait, elle fixe, elle lisse, mais elle dessèche pas du tout. Vraiment, même quand j'en mets 3 tonnes, elle est hyper belle. Pour les Parisiens, je crois que c'est vendu à la Saint-Maritaine. Et pour les non-parisiens, je crois que c'est vendu normalement sur le site sephora.fr. Donc moi, j'utilise des poudres Hourglass ensuite. Donc c'est la Ambient Light Powder Ethereal Light, qui est tout simplement une poudre highlighter lumineuse, mais pas du tout highlighter, genre c'est vraiment hyper léger, vous allez voir. Et c'est la Ethereal, j'ai hésité avec d'autres quand j'étais aux États-Unis, mais celle-ci est très bien. Elle est blanche, du coup, en fait ça va faire un petit glow, mais très naturel, regardez bien. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait j'aime plus en mettre les highlighters qui brillent énormément. J'aime juste avoir la peau, vous voyez, qui est lumineuse. Et ça en fait c'est vraiment ça. Et il y a des gens en fait qui se poudrent le visage avec. Hein. Bon, pas moi clairement, mais... J'aime bien faire tout ce côté-là, vous voyez, du visage. C'est un pinceau Mitchell, si vous demandez. J'adore ces produits. Genre, j'ai tous ces blushs crème. J'ai tous ces... Même j'ai sa valise de make-up, j'ai quelques pinceaux. J'adore les pinceaux. Je trouve que c'est tellement plus intelligent de faire des pinceaux de couleur. C'est tellement plus moderne. Mais bon, bref. Donc celle-ci existe évidemment en plein de couleurs différentes. Prenez la Ethereal Light que si vous êtes vraiment très clair, parce qu'elle est clairement blanche. Mais moi, j'aime beaucoup. Là, vous voyez le petit glow. Je sais pas si vous le voyez. Mais c'est hyper sympa. Ensuite, du coup, en bronzer, je mets toujours un peu de bronzer. Désolé, le packaging est dégueulasse, mais en même temps, c'est tout brillant. Hein. C'est le Hourglass Ambient Light Bronzing Diffuse Bronze Light, donc c'est la couleur claire. Et vous voyez, c'est mélangé en fait avec de l'highlighter, ce qui fait que ça fait quelque chose de vraiment très diffus. Donc j'en mets un peu en dessous. Et idéalement, vous voyez, j'en mets un peu sur la barbe, parce que la barbe, ça fait un peu griller avec le fond de teint. Et du coup, ça permet de contrebalancer. Je fais ça avec un duo fib, c'est un pinceau 122 de chez Make Up For Ever. Et vous voyez, j'en diffuse bien sur les côtés. Il est hyper beau parce qu'il est super lumineux. Du coup, ça fait, vous voyez comme ça donne de la vie au visage. Par rapport à l'autre côté qui est genre blanc. Là, vous avez quand même un côté un peu plus naturel. Je mets le Pure Cake de chez 3CE. C'est avec mon code YesTag, vous avez des réductions. En plus, d'ailleurs, je l'entame très bien. J'adore ce blush, il est vraiment très beau. Il est bien pêche et avec les cheveux clairs, je trouve que ça rend super bien. Donc moi je mets assez haut le blush, hein, vous voyez. Je le mets vraiment sur la pommette. Je trouve que c'est plus moderne. Ça fait une plus belle tête, enfin c'est vraiment mieux quoi. Donc là je vais faire mes sourcils et mes yeux hors caméra parce que je vous prépare une vidéo juste sur mes sourcils, donc je vais pas vous saouler avec ça. Et je reviens pour vous montrer, enfin je mets rien sur les lèvres, mais bref pour le final. A tout de suite. Ok, voilà, donc là j'ai presque fini. Maintenant je vais juste mettre un petit gloss Sephora, donc c'est le gloss repulpant que tout le monde veut. Il est vraiment très bien. Il a rien de extraordinaire, mais en soi il fait bien son job. Et il coûte pas cher. Il y a deux couleurs, mais je vous avoue que les deux se ressemblent énormément. Moi je préfère celle qui est légèrement rosée que celle qui est dorée. Et écoutez, that's a wrap. Donc là, vous voyez la peau de très près, ça rend vraiment bien. Ça fait vraiment une très belle peau, très lisse. Moi j'aime énormément. Donc voilà, c'était en grande partie pour vous montrer ce nouveau fond de teint HD Skin de Make Up For Ever que tout le monde parle sur les réseaux sociaux. Et a raison, je trouve, parce que pour le coup ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un fond de teint aussi bien. Et moi je l'aime beaucoup. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram, Twitter et TikTok.
Beaucoup de choses arrivent, j'ai hâte de tout vous présenter. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo retrouvailles vous aura plu. N'hésitez pas à commenter ou à me raconter un peu vous comment ça va, ou vous quel produit préféré, ou vous si vous avez testé le fond de teint ou autre chose. Et on échange, je lirai tous les commentaires, je répondrai à tout le monde parce que ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Voilà, ça m'a un peu manqué en vrai YouTube, j'aime beaucoup. C'est un peu mes premiers... Mais j'allais dire mes premiers amours, mais en fait, vous savez, j'ai beaucoup plus d'abonnés sur... Enfin beaucoup. J'ai plus d'abonnés sur Insta, mais étonnamment à chaque fois qu'on me reconnaît dans la rue, c'est toujours grâce à YouTube, donc merci beaucoup. Comme quoi ça fidélise bien. Et beaucoup plus que je pense des photos derrière un écran. Donc merci beaucoup. Voilà, je vous aime fort. Ça fait plaisir de vous revoir, même si je vous vois pas. Mais à bientôt. Gros bisous, guys.